Avec la prolifération de jeux fonctionnant sur le modèle du Web 3.0, le gouvernement a présenté en mai dernier un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique qui contient notamment des dispositions prévoyant l'encadrement des Play to Earn. Il s'agit de jeux à objets monétisables, autrement appelés JONUM, qui reposent sur la blockchain. Il consiste notamment pour les joueurs à gagner des jetons non fongibles, qu'on appelle NFT. Pour la première fois, une définition légale de ces jeux est proposée par ce projet de loi appelé projet de loi SREN. Le texte dispose qu'il s'agit de jeux proposés par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne qui permettent l'obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d'objets numériques monétisables. Le gouvernement s'est préoccupé de la régulation de ces JONUM en raison de leur statut hybride. En effet, ils se situent à la frontière entre jeux vidéo et jeux d'argent et de hasard, les uns étant autorisés, les autres étant en principe interdits. Cette difficulté tient au fait que d'une part, les Play to Earn ne remplissent pas les critères légaux des jeux d'argent et de hasard en raison de la nature des gains obtenus. En effet, le texte exclut expressément de la notion d'objets numériques monétisables les gains monétaires tels que ceux obtenus par les joueurs de jeux d'argent et de hasard. Et à leur image, les Play to Earn comportent des risques, notamment de blanchiment, financement du terrorisme ou encore d'addiction. Aussi, ils se différencient des jeux vidéo qui n'ont pas vocation à conférer des droits aux joueurs sur des objets numériques monétisables. La typologie actuelle des jeux est alors remise en question au regard de l'émergence de cette nouvelle activité, et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas être dépourvus de tout encadrement. L'objectif du projet de loi est donc de concilier l'innovation dans le secteur des jeux en ligne et la protection des joueurs contre ces risques. Afin de pallier l'incertitude concernant leur statut juridique, le texte prévoit de les autoriser à titre expérimental et pour une durée de 3 ans. Au cours de cette phase d'expérimentation, les éditeurs de Play to Earn seront soumis à un régime de déclaration préalable à l'autorité nationale des jeux. Ils devront également s'assurer de l'intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu, sous peine d'une sanction pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer une activité liée au Play to Earn. En réponse aux risques précités, les entreprises de jeux devront prévenir des utilisations excessives et pathologiques des joueurs et des activités frauduleuses et criminels. Finalement, le texte est pour l'heure en cours d'examen par la Chambre paritaire mixte du Parlement et sa version définitive devrait bientôt voir le jour. Lorsque le projet de loi sera adopté, l'imprécision du cadre juridique de ce type de jeu sera alors levée. Il s'agit d'une innovation à l'initiative de la France, qui sera alors le premier pays à se saisir de la question, inspirant peut-être l'Union européenne et les autres États membres.